Donc effectivement, ça va coïncider avec le pharaon que l'on appelle Djihop. Le pharaon que l'on appelle Djihop, qui était entré dans une dépression totale. Il y avait beaucoup de rumeurs à son sujet. Il n'entendait que de mauvaises choses. On disait qu'il était porteur de mauvaises nouvelles. C'était un pharaon de malheur, etc. Tout cela, on disait ça de lui. Mais lorsque les prêtres vont se recueillir, ils vont se rendre compte que l'Afrique, bien évidemment, avec à sa tête son souverain principal qui était le pharaon ou le Mansa, voilà, donc était victime tout simplement, voilà, donc de plaintes. Et vous savez que toute plainte est une occasion de révision, soit partielle ou intégrale de la loi. Mais Satan ne peut pas amener une révision intégrale de la loi. Hein, voilà. Donc Dieu peut permettre tout simplement, avec les plaintes et ses complaintes, lui Satan, parce qu'il ne cesse jamais de se plaindre, Satan ne cesse jamais de se plaindre. Lorsqu'il a été chassé de la présence de Dieu, il est plusieurs fois retourné, on l'a chassé, mais tout ça c'était des occasions pour se plaindre. Voilà, donc il ne fait que se plaindre. Il ne fait que... Ce n'est pas pour rien qu'il a pour totem le chien, parce que le chien est un animal de complainte. Même tous les canidés sont comme ça. Ce sont des animaux qui se plaignent tout le temps. Ils se plaignent tout le temps. Ils ne sont jamais satisfaits. Voilà. Donc, c'est pas pour rien que le seul canidé qui existe sur le continent africain, on l'appelle, le nom affectif, c'est Emungunei. Voilà. Donc, vous savez que les animaux ont des noms de contes. Il y a des noms qu'on leur affecte dans les contes, alors qu'il y a leur véritable nom sauvage dans la nature. Voilà, donc je reviendrai pour certains de ces animaux pour vous le dire. Maintenant, le vrai nom sauvage de l'hyène, c'est l'hyène. Diolo, il dit l'hyène. Ce sont les premiers, ce sont les anciens Égyptiens qui sont allés fonder l'Égypte, qui sont allés fonder l'Europe, qui ont trouvé là-bas une créature qu'ils ne connaissaient pas, des créatures qu'ils ne connaissaient pas, donc qui étaient des canidés. Mais ils ont vu et ils l'ont assimilé aussi à l'hyène. C'est pourquoi aujourd'hui, vous allez retrouver le mot hyène en Afrique, mais vous allez le retrouver en Europe, ça désigne tout simplement les chiens. Bon, c'est le pluriel qui dit sienne. Hein. D'ailleurs, le mot sienne, c'est le mot qu'on va utiliser pour donné à l'Italie. C'est le premier mot que l'Italie va avoir comme nom. L'Italie s'appelait Sienne. L'Italie s'appelait Sienne. Voilà, donc je reviendrai sur ça. Au singulier, on dit aricienne. Si c'est le pluriel, on dit caricienne, le mot qu'on a utilisé pour donner à la religion. Je reviendrai sur ces détails-là, ne nous pressons pas. Mais il faut savoir que donc le prophète Jacob, voilà, donc les prêtres vont montrer à quel point il a été victime du mauvais œil de Satan et des mauvaises langues de Satan. Quand on parle de Satan, beaucoup de gens s'imaginent qu'il s'agit seulement d'un seul ange. Mais il ne s'agit pas d'un ange. Quand on vous donne le nom d'un ange, il faut savoir qu'il s'agit d'une cohorte d'anges. C'est ce qu'il faut comprendre. Même quand on vous parle de l'ange de la mort, il ne s'agit pas d'un seul ange. Il s'agit de deux anges différents. Il y a l'ange qui amène au paradis et l'ange qui amène en enfer. Voilà. Donc, ils ne se ressemblent même pas. L'ange qui amène au paradis, il est transparent. Quand vous le voyez venir, c'est comme si c'était une vitre qui avançait vers vous. Alors que l'ange qui amène en enfer, c'est un ange qui est complètement noir. Toutes les créatures ont leur totem. Hein. Seul Dieu n'a pas de totem. Même quand on vous dit que le temps n'existe pas, le temps existe. C'est seulement pour Dieu que le temps n'existe pas. Voilà. Donc, l'ange de la mort a pour totem le corbeau noir. Alors que l'ange de la mort qui amène en enfer a pour totem le corbeau tout noir. Alors que l'ange de la mort qui amène au paradis, c'est le corbeau avec le buste blanc. Et c'est-à-dire, ce sont les détails quand on y entre, il faut entrer dans le domaine de la démonologie. Parce que beaucoup de gens ne savent pas. Quand les créatures, c'est-à-dire, j'ai parlé tout à l'heure des chérim, c'est-à-dire des âmes damnées, ce sont tout simplement des hommes, parfois même des humains, qui sont voués à l'enfer, les âmes des damnés. Mais quand une personne meurt et qu'il doit aller en enfer, il ne va pas y aller avec son physique d'ici-bas. Le corps, il va rester dans la tombe. Bon, c'est vrai qu'il a la capacité de reprendre son apparence en tant qu'homme sur terre, mais de préférence, l'apparence qu'il va prendre, c'est l'apparence du totem qui sommeille en lui. Donc cet animal-là qui sommeille en chacun d'entre nous et que nous avons tous reçu, c'est-à-dire en tant que créature humanoïde pour les Homo habilis et les Homo cainus, nous avons reçu chacun le jour que nous avons reçu chacun son Saint-Esprit.
Pour les Homo caenis, ils ont reçu le Saint-Esprit, mais pour les Homo habilis, sur le continent européen, ils ont reçu l'esprit maléfique de Satan et des anges déchus. Mais il faut savoir, quand on parle d'un ange, il faut toujours voir qu'il y a une cohorte d'anges. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, quand on vous dit que, voilà, donc les anges sont montés dans le ciel et qu'ils se sont plaints du fait que, voilà, donc celui-là qui les représente sur terre, notamment l'Homo habilis et tous ses prototypes, voilà, donc ils sont mal lotis, ils n'ont pas leur terre n'est pas cultivable parce que couvert de neige et puis leurs arbres ne sont pas fruitiers. Voilà, donc voilà la situation dans laquelle les mauvais œils, les complaintes que Satan va faire jusqu'à ce que voilà, donc Dieu lui permette d'aller se servir parce que Dieu va lui demander, il nous demandera à nous tous d'aller travailler. Mais Satan n'a pas voulu travailler. Vous verrez que l'homme blanc, tout ce qu'il entreprend, va dans le sens de faire en sorte que personne ne travaille. Montrez-moi une seule chose que l'homme blanc a fait et qui ne consiste pas à faire en sorte que personne ne travaille. Tout ce qu'il dit qu'il a créé, ce sont des choses, quand on les utilise, on est obligé de ne pas travailler ou de travailler moins que d'habitude. Donc l'homme blanc, lui, il est dans une dynamique de lutte du mal contre le bien. Il faut toujours dire le mal contre le bien. J'ai vu des gens parler du mouridisme en disant dans le combat du bien contre le mal. Ça, c'est-à-dire c'est mal connaître ce dont il est question. On ne dit pas le combat du bien contre le mal. Il s'agit du combat du mal contre le bien. Vous avez bien vu que c'est Joseph qui est venu sur le continent africain. Donc celui qui porte l'offensive, comme on le dit, c'est lui qui a la faveur de la victoire. Voilà, donc c'est lui qui a l'avantage de la victoire. Celui qui est sur la défensive, l'art de ne pas perdre. Voilà, donc ça, c'est comme le dit Genghis Khan. Mais ça, il faut comprendre que l'histoire, c'est-à-dire cette prémonition de Joseph sur les anciens Égyptiens, bien évidemment, va coïncider avec le pharaon Dihop. Lui, sur qui, avec la permission de Dieu, sur qui, justement, donc Satan va s'abattre et va lui retirer tout ce qu'il possède. Et depuis lors, bien évidemment, l'Afrique va se retrouver dépossédée. Parce qu'il faut pas, c'est-à-dire tout ce que le Saint-Esprit nous a donné est sujet à la convoitise des mélanodermes, des leucodermes sur les mélanodermes. Donc ça, c'est ce que vous devez comprendre. Et ça, je crois que si vous avez fini de comprendre cela, vous allez comprendre sur le plan métaphysique de quoi souffre le continent africain. Pour que l'Afrique puisse vraiment obtenir cette réussite matérielle, c'est-à-dire cette opulence dont tout le monde rêve de manière irréfléchie, pour qu'on puisse réellement y accéder, il faut vraiment que l'Afrique se métamorphose, c'est-à-dire que l'Afrique vende son âme au diable et devienne comme les Blancs, c'est-à-dire que l'Afrique devienne blanche comme l'Afrique du Nord, hein, le Maghreb et autres, c'est-à-dire que l'Afrique devienne blanche. C'est la condition sine qua non. Sinon, nous pouvons retourner, nous les Africains, à vraiment nos croyances, retourner vraiment à Dieu. Comme vous le voyez dans la Bible, plusieurs fois, le peuple d'Israël qui a péché et qui s'est repenti, Dieu est venu à son secours. Il faut que les Africains retournent à Dieu pour que l'on puisse réellement reprendre ce qui est à nous, c'est-à-dire reprendre notre liberté. Ce terme-là que je n'aime pas très souvent évoquer parce que je sais qu'il sera très mal compris. Il y a énormément, c'est un sujet, hein, la liberté. C'est un sujet. Donc quand je parle de sujet, il s'agit d'un travail qui aurait pu faire l'objet de tout un ouvrage, un livre. Voilà, donc la liberté, c'est ce dans quoi nous devons retourner. C'est pourquoi chaque fois que nous la perdons, nous nous retrouvons dans quelque chose qui nous donne toujours l'impression de sombrer dans la servitude, c'est-à-dire l'esclavage ou la colonisation. Les termes, il y en a beaucoup. Voilà, donc ça, comme je vous l'ai dit, il y a énormément de choses à dire. Je suis tellement face à un océan de savoir que je ne sais même pas par où commencer. Je suis dans l'embarras du choix. Je veux juste que vous compreniez les origines du malheur qui est en train de sévir contre le continent africain. Ce sont des malheurs qui s'inscrivent dans la dynamique du combat du mal contre le bien. Prenez bien le soin de mettre les choses dans l'ordre. Ce n'est pas facile, mais concentrez-vous et faites-le comme il se doit parce que nous devons cela à la postérité. Bon, le temps qui nous est imparti tire à sa fin.
Nous aurons l'occasion de revenir avec d'autres sujets, enfin, toujours dans le même sujet pour plus d'éclairage.